L'idée de cet atelier, en fait, ce matin, c'est de vous proposer comment utiliser d'évoquer avec vous cette problématique, comment utiliser la programmation pour concevoir un jeu vidéo à visée pédagogique. Utiliser un logiciel libre de programmation par bloc, donc Scratch 2, et les outils numériques adéquats pour aboutir à une production vidéoludique. Et le deuxième objectif, c'est se familiariser par l'évocation justement des démarches, se familiariser avec les concepts de jeu sérieux et de ludification pour valoriser les apprentissages. L'idée de notre atelier ici, c'est de vous montrer la démarche en fait, la démarche qui associe l'intégration du jeu vidéo dans les apprentissages et puis comment on peut la mettre en œuvre, selon quel levier, quel processus. Des ressorts comme ce qu'on appelle la gamification, on parle en français maintenant de ludification, l'utilisation justement, le détournement de certains jeux qui sont existants et qui n'ont pas au départ de vocation pédagogique, comment on peut justement les intégrer et en vous donnant quelques exemples. L'objectif aussi, c'est de vous permettre à la fin de repartir avec quelque chose de fini. C'est pour ça qu'on a opté pour le travail à partir d'un projet qui existe déjà, qu'on a réalisé en amont, mais que vous serez en capacité de personnaliser, de modifier selon vos champs disciplinaires respectifs. Dans le cadre notamment d'un EPI, c'est très intéressant d'articuler justement les différents champs disciplinaires pour de co-construire et d'essayer d'élaborer des projets en amont pour utiliser Scratch dans différents champs disciplinaires. On évoquera justement la question du scénario pédagogique qui est fondamentale quand on se lance dans ce genre de projet aussi, à bien réfléchir ce qu'on souhaite mettre en œuvre et comment on va le faire, selon quelles contraintes évidemment. L'après-midi, donc, on sera sur la conception même du jeu. Vous allez avoir différentes parties peut-être de différents scripts à modifier, à personnaliser, justement pour en faire un outil qui puisse vous être utilisé après dans le cadre de votre démarche. L'intérêt aussi justement de Scratch, c'est d'amener en fait les élèves à travailler par expérimentation, modification, correction, test, etc. Enfin, on terminera l'après-midi par une synthèse justement autour, peut-être des prolongements possibles et comment exploiter, diffuser la production. Quand on fait découvrir une notion par le jeu, on en discutait tout à l'heure, en fait le souci c'est quelquefois ils ne savent pas. Et là l'enfant, puisqu'il a envie de jouer, puisqu'il a envie d'interagir et éventuellement de gagner, il va être demandeur, il va poser des questions. Alors quelquefois c'est souvent plutôt l'enseignant qui pose les questions à l'enfant. Et là on arrive dans une démarche inverse où l'enfant va essayer de construire justement améliorer ses compétences en se questionnant et en interagissant avec l'enseignant et avec les autres élèves. Donc le jeu a toute sa place dans les pratiques pédagogiques. C'est aussi un moyen, un levier entre guillemets pour accrocher leur attention qui est de plus en plus difficile quand même à capter. Le jeu, la première chose c'est que le jeu stimule la motivation, comme on l'a dit. Il se rattache à la notion d'amusement qui n'est pas forcément compatible avec le scolaire. En tout cas qui ne se fait pas forcément naturellement. Il crée une émulation, à savoir qu'un élève qui joue à un jeu, il joue pour gagner. Si le jeu est trop simple, il n'y a pas d'intérêt. Si le jeu est trop compliqué, il n'y a pas d'intérêt non plus. La difficulté qu'on va avoir autour de notre création d'un jeu vidéo à visage pédagogique, c'est de trouver cette bascule entre difficultés qui ne soient pas péremptoires et puis intérêt qui pousse justement, ce que tu disais tout à l'heure, à développer des compétences. Si l'élève, de but en blanc, il ne peut pas du tout avoir accès au jeu parce que dès le départ, il n'a pas les connaissances, on est déjà dans un problème. Il y a un travail aussi qui va être nécessaire dans la progressivité du jeu, peut-être rappeler des notions de base au départ, ou créer peut-être des modules dans le jeu qui vont permettre, des modules d'aide. Une étude qui a été faite derrière prouve qu'ils ont pris trois groupes d'élèves. Un groupe qui n'a fait que jouer au jeu, donc qui a exploré l'extraordinaire, un groupe qui a eu le cours magistral, simplement du professeur, et un groupe qui a eu les deux. Alors, évidemment, le groupe qui s'en tire le moins bien, c'est le groupe qui a joué exclusivement au jeu. Le deuxième groupe qui a le mieux appris, c'est celui qui avait le cours magistral. Et le groupe qui a le mieux, qui a tiré le plus profit en tout cas du jeu, c'est celui qui avait en plus, en complément, une explication et un débriefing de la part de l'enseignant. Donc ça prouve bien que le jeu ne remplace pas l'enseignement, c'est un outil, mais ça ne fait pas tout. Peut-on jouer sérieusement ? Donc, par essence, les termes de jouer et de sérieux sont antinomiques.
l'idée qu'on a des serious games, c'est que ce sont des jeux un peu ennuyeux. Donc on va développer la notion un peu de serious game ou de jeu sérieux en français. Souvent, à tort, ce sont des jeux éducatifs. Ce ne sont pas forcément des jeux éducatifs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les jeux sérieux sont utilisés, vous savez dans quel domaine? Formation adulte, entreprise. Alors, il y a la notion de réalité virtuelle aussi qui est de plus en plus développée et qui est liée aussi à ces choses-là. On va voir justement que le jeu sérieux, il existe une véritable classification en fait du jeu sérieux, selon les objectifs qu'on a. La notion de jeu se différencie de celle de jouer. Le jeu, il répond en fait à des règles. Un jouet ne répond pas forcément à des règles. Vous prenez une poupée Barbie par exemple, il n'y a pas de règles pour jouer avec la poupée Barbie. Vous jouez au Monopoly, là il y a un ensemble de règles et donc il y a une finalité. Le coffre, donc ça c'est la partie sur laquelle vous allez interagir surtout. C'est-à-dire qu'il va falloir dupliquer les coffres, les placer aux différents endroits dans le labyrinthe, et puis derrière changer les questions. Donc là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de loin, là on demande conjuguer le verbe finir à l'imparfait. Ça pourrait être très bien quelle est la forme irrégulière du verbe to read en anglais. L'idée c'est aussi de générer une deuxième question si on n'a pas pu répondre à la première.